Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui, les messages de votre autre. On va aller voir tout ça. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous aujourd'hui? Alors, on a une personne qui est en train de changer ses plans, de vouloir changer de direction, de vouloir changer d'installation. C'est-à-dire que si c'est une personne qui est établie dans un endroit, elle va peut-être déménager ou elle a pour but de déménager. C'est une personne qui va bouger, qui va suivre ses rêves. C'est quelqu'un qui a envie de discuter peut-être avec vous de manière assez profonde, euh, d'avoir des discussions assez spirituelles. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous proposer de l'amitié. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes amis pour le moment. On voit que vous essayez de croire à ça, à ce lien, à cette discussion, à cette amitié, mais on voit qu'il y a vraiment des difficultés dans les rouages, là, tout n'est pas... C'est vraiment complexe. On voit que vous pouvez très bien aimer beaucoup la nature, aimer beaucoup être dans la nature, et on voit que vous vous dites que vous commencez peut-être à prendre de l'âge ou ça fait peut-être longtemps que vous attendez, vous en avez peut-être marre de cette relation qui n'évolue pas, qui est au statu quo, où vous ne savez pas grand-chose. Cette personne vous observe peut-être de loin aussi. Elle ne vous le dit peut-être pas, mais peut-être que elle vous suit sur les réseaux, elle vous regarde de loin sans rien vous dire. On a la lettre U qui ressort, You. On a le renard, on a la croix. C'est une personne qui est en train de vouloir mettre fin à tout un plan machiavélique, enfin un plan établi. C'est une personne qui n'a pas envie qui a envie de montrer son vrai visage, qui est fatiguée de se déguiser, de montrer des choses de lui. Je vais parler comme si c'était un homme et que vous étiez une femme, de lui qui ne lui correspond pas. Il a envie d'aller vers ses rêves et il va se donner du mal pour ça. Il va vraiment rentrer dans une bataille pour pouvoir marquer ses limites, pour pouvoir défendre son territoire. C'est vraiment quelqu'un qui va ne pas supporter que l'on rentre dans son domaine. Et ça, ça change de d'habitude. J'ai l'impression qu'avant, il n'était pas comme ça. Et que maintenant, il va devenir peut-être plus casanier, etc. Bon. Alors, je vais faire un dessin canalisé. J'avais envie de vous faire aussi l'encromancie. Alors, je vais peut-être faire les deux. Parce que je ne sais pas si vous connaissez ce mode de divination-là. Et j'adore ce mode-là. Donc, je vais vous faire un dessin canalisé parce que je sais que vous adorez mes dessins canalisés. Et je vous en remercie vraiment. Merci, merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, activez la petite cloche. Merci à tous ceux qui font grandir ma chaîne chaque jour. Merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Donc on va aller voir ici le dessin canalisé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, un dessin canalisé, je choisis d'abord la couleur les yeux fermés. Et puis je vais fermer les yeux pour pouvoir canaliser ce dessin. Et donc je fais le dessin les yeux fermés. Alors, bon, vous n'allez pas y voir grand-chose. Je vais baisser... je vais vous approcher un peu parce que là, vous n'allez pas y voir grand-chose. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de venir vous prendre dans ses bras. Elle a envie de charnel. Elle a envie de vraiment... c'est comme une danse énergétique avec vos corps, etc. Mais là, c'est plus que ça. J'ai l'impression que cette personne, elle veut aller vers vous.
il y a un lien, il y a quelque chose qui s'est brisé à un moment, et puis on voit que ça reprend de plus belle, et que j'ai l'impression que ça peut être la nuit, que c'est peut-être vous échangez la nuit, il y a peut-être des conversations nocturnes, c'est plus... Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu onirique, tout ça. Alors, il vous visite peut-être en rêve également. J'ai l'impression que cette personne va vous montrer son... va vous dévoiler certaines choses, ne va pas tout vous dire évidemment, hein, ça se saurait. Ce serait trop simple, trop facile. Après, on n'aurait plus de guidance à faire. Donc, bon. Donc c'est une personne qui va vous dire qu'il a envie enfin il pense à vous, qu'il aimerait vous prendre dans ses bras, qu'il aimerait être avec vous, qu'il aimerait vraiment passer des moments avec vous. Il aimerait, je pense que cette personne a envie d'être là en soutien pour vous. C'est comme si, d'habitude c'est un peu le contraire, c'est un peu vous qui voulez sauver cet autre, etc. On a toujours le syndrome du sauveur. Et là j'ai l'impression que c'est votre hôte qui aurait envie de venir et de vous prendre sur son cheval blanc là, et de vous emmener. Enfin voilà, c'est un peu la vision que j'ai, bon, en moins romantique, hein. Il n'y a pas de cheval blanc, là, il vous prend dans ses bras et il s'en va. C'est plus brut, c'est plus rude. Mais en même temps, c'est beaucoup plus réaliste, j'allais dire. Il y a quelque chose ici, je ne sais pas ce qui vous entoure. Il y a une certaine atmosphère ici, je ne saurais pas la décrire. Je ne sais pas ce que ça représente. Alors, je pense qu'il y a une certaine religion, il y a une certaine croyance, en tout cas dans le lien. J'ai l'impression que votre autre vous prend vraiment pour quelqu'un de saint, comme une sainte. Il vous voit vraiment comme une belle personne. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut avoir des addictions et qui est entourée de plein de peurs, de tout plein de trucs, mais qui vient quand même vers vous. Il a quand même envie de se dégager de ça pour être avec vous. Ok. Alors, on va essayer de faire une ancromancie également. Alors, je prépare mon petit tapis. Je vais remonter un petit peu. Et on va choisir les encres. Allez. Alors, qu'est-ce que l'encromancie va nous dévoiler? Alors, on voit ici hein, que cette personne, c'est un ours, en quelque sorte. C'est vraiment une personne assez bourrue, qui a du caractère, qui peut être dure. C'est une personne qui entend quand même les choses, surtout ce que vous lui dites vous. Je pense que tout ce que vous lui dites vous, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, au contraire. J'ai l'impression que vous nourrissez en lui son côté angélique, son côté... il a l'impression d'être un monstre, d'être quelqu'un de vraiment néfaste, négatif, mais quand il est avec vous, quand il vous écoute, il a juste envie de vous prendre dans ses bras parce que vous semblez être son doudou, son réconfort. On voit qu'il y a une séparation entre vous. Hein. Il a beaucoup de colère, je pense, mais il a aussi envie de douceur. Pour l'instant, il est tellement écrasé par la négativité. Il est tellement pris par des choses sombres. Donc, je parlais d'addiction tout à l'heure, je parlais de négatif, mais c'est plus que ça. J'ai l'impression qu'il a connu que le négatif. Et donc, il se raccroche à vous, à la lumière. J'ai l'image d'un ange ici, mais qui est accroché,
qui dépend de de ces racines-là, de ces racines négatives qui sortent de ça, hein, et c'est vraiment... alors peut-être que là, il y a une espèce d'agneau, il y a une espèce d'enfant peut-être à sauver également, et que c'est peut-être une personne qui extrait cet enfant, cet agneau de la négativité. Là, j'ai un ange noir, j'ai un ange déchu. Il y a une personne qui a perdu son admiration et qui est très négative pour lui, et il est en train d'essayer de vouloir sortir de ça, d'aller vers la douceur, d'aller vers la tendresse. C'est ce qu'il est en train de viser. On voit, hein, qu'il va y avoir un temps sans votre autre, sans cette personne, sans nouvelles, sans aucun contact. Et puis ensuite, on voit que vous allez vous retrouver, vous allez avoir de la douceur. Il va vous offrir son cœur, il va vous offrir sa coupe, il va s'excuser. Il va, je pense, même se battre pour vous avoir. Et moi, je vois ici un dragon. On avait tout à l'heure, mais un dragon lumineux. C'est vraiment quelqu'un qui démord pas que vous êtes la personne de sa vie, quoi. Et j'ai cette sensation qu'il a envie de se battre pour vous. Alors j'ai le signe ici du lion, mais ça peut être aussi un Saint-Bernard. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes sous le signe du Saint-Bernard. Ouais, j'ai plusieurs images de chiens ici, de têtes de chiens. Dans le Saint-Bernard, on a une espèce de... Alors, j'y connais pas grand-chose en marque de chien. Ici, je sais pas ce que c'est. Comment ça s'appelle, je me souviens plus. Des grands chiens, un peu comme un bulldog, mais c'est pas ça. Le bulldog, c'est plus petit, je saurais pas le dire. Là, j'ai l'impression que votre autre, il va revenir les mains comme ça, s'il te plaît, mais réponds-moi, aime-moi, sois avec moi, regarde, on est toujours ensemble, il y a toujours une connexion. Nos deux âmes se regardent toujours, on est toujours là. Il y a quelque chose de beau, mais on voit qu'il est en train de subir une souffrance. C'est comme si ici, il était sur la place du marché, là, en train vous savez, dans les trucs où on attache les mains, quand au Moyen-Âge, vous savez, on passait la tête, les bras, on faisait tomber une planche et ça nous rendait prisonniers. J'ai l'impression qu'il est comme ça, il est prisonnier d'un engin de torture, de quelque chose, comme s'il fallait qu'il paye quelque chose, quoi. Alors, est-ce que c'est un retour de karma? Il doit équilibrer quelque chose avec cette personne pour pouvoir enfin aller vers le Graal. Je pense, il est en train de vraiment clôturer ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce temps de pause, ce temps d'attente, mais qui va aller vraiment vers une très très belle chose. Ok, il y a une tête de girafe aussi. Je sais pas ce qu'on peut voir d'autre. Voilà à peu près. Donc voilà ce que c'est l'enchromancie. Et moi j'aime beaucoup aussi. Donc je voulais vous le montrer également. Allez, on va prendre les cartes maintenant. Vous me direz en commentaire s'il vous plaît ce que vous préférez. Si vous préférez les dessins canalisés, si vous aimez l'enchromancie ou si vous aimez juste les cartes. Voilà, dites-moi, c'est intéressant que j'ai votre retour là-dessus. J'aime bien avoir votre retour. Allez, on va aller voir quels sont les messages. Qu'est-ce que l'on vous dit? Ah, on vous parle d'un nouveau cycle, on vous parle d'ego et on vous parle de communication. On vous dit hein, que il y a un nouveau cycle. Alors c'est le chiffre 52, ça a peut-être demandé 52 jours, 52 semaines, 52 ans, 52 vies. C'est tellement long pour certains ou certaines. Bon, il y a un nouveau cycle. On voit que bon, son ego a diminué. Il commence à arrêter de vouloir tout gérer, etc. Il s'est libéré. Moi, je pense qu'il s'est libéré de quelque chose qui lui pesait. On le voit ici, il est vraiment en libération, en train de sortir de... Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il sort d'une cosse, là. C'est comme une chenille qui serait en train d'éclore. Voilà, j'ai l'impression que c'est un papillon qui est en train, ici avec les ailes, qui est en train de sortir hein, de sa chrysalide.
Voilà, donc bon, je pense que il est en train de se transformer, de comprendre beaucoup de choses et il va revenir à la discussion. Mais serait-ce vrai? Bon, je vous dis ça, je vous le dis souvent, peut-être qu'il en a l'intention, peut-être que c'est ce qu'il voudrait, il n'y arrive pas encore, ou il n'y arrive pas pour tout le monde, hein, voilà, ça parlera à certains, certaines, à d'autres, ce sera un peu plus tard, bon. Mais il y pense, c'est dans les tuyaux. Bon, il vous dit qu'il a besoin d'aide, que pour l'instant, il essaye de se protéger comme il le peut. On a vu qu'il était dans des énergies noires, donc on peut le comprendre. Il a besoin de temps hein, pour se remettre de de ce faux pas, de cet enfer. Hein. Bon, il a la foi, il a la foi. Il est sûr que vous êtes là. Hein. L'ouverture, la persévérance, la construction. Voilà, il est sûr de vous, de votre amour. Il a envie de continuer, il a envie de construire déjà dans sa vie, peut-être aussi avec vous. Donc, il y a de l'espoir. Tout n'est pas perdu. Déjà, s'il a envie de construire, quand on voit d'où il sort, c'est quand même hyper positif. Hein. Alors, je voulais vous parler aussi du nouveau soin que je mets à disposition ici. C'est un nouveau soin que je lance. C'est le soin du tarot chamanique. Donc, je me sers du tarot pour faire des soins énergétiques. Alors, n'hésitez pas à venir réserver le vôtre. C'est un soin très profond qui vient vous détendre déjà, mais aussi travailler sur des choses comme le deuil, comme des peurs, comme des blocages, comme des douleurs, etc. Donc, comme la difficulté à arrêter de penser, voilà, quand on a un mental qui tourne en boucle, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir vers moi si vous souhaitez tester ce nouveau soin. On vous dit ici que, bon, il y a un nouveau cycle, mais c'est pas, ça commence pas très bien. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Cette personne se sent peut-être coupée de son intuition, a l'impression de ne pas apprendre de nouvelles choses, que ça, il y a un nouveau cycle, c'est ok, mais en fait, c'est pas nourrissant. Il y a quelque chose qui s'est effondré, mais quoi construire derrière? Il y a vraiment cette idée-là. Bon, c'est une personne qui sait que il a mis fin à quelque chose. C'était nécessaire, c'était peut-être douloureux, mais ça a été nécessaire et c'est compliqué parce qu'il s'agit d'un bonheur émotionnel, c'était un bonheur sentimental. Peut-être qu'il s'est séparé de quelqu'un qu'il aimait. Il va communiquer là-dessus. Mais il est en souffrance. Hein. Il sait que ça, c'était nécessaire, que ça pouvait pas être autrement et que ça a été bénéfique, mais ça n'empêche pas que ça fait mal. Hein. Bon, en tout cas, il a perdu 10 coupes, mais il en a 9. Bon, il est dans la souffrance, mais il n'est pas si mal loti que ça. Il n'est pas si mal loti que ça. Il y a peut-être des gens qui l'entourent. On voit qu'il retombe sur ses pieds en fait. Il a perdu peut-être quelqu'un en amour, mais il y gagne en ressources. Il y gagne peut-être parce qu'il dépense moins d'argent, parce que il peut peut-être mettre de l'argent de côté, faire des économies. C'est peut-être quelqu'un qui, justement, comme il n'y a plus de disputes, par exemple, dans son couple, eh bien, il est peut-être plus, comment je vais dire ça, plus mieux hein, mentalement, etc. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de rééquilibrer les choses, rééquilibrer son budget, rééquilibrer ses finances. C'est quelqu'un qui se sent mieux loti que ce qu'il aurait pu penser au départ. C'est quelqu'un qui a envie de venir réparer peut-être quelque chose dans votre relation. Vous lui manquez, ça c'est sûr. Vous lui avez tourné le dos. Pour lui, c'est vous qui lui avez tourné le dos.
et il se sent blessé. Il se sent blessé peut-être par une petite action que vous auriez pu faire et qui l'a perturbé. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui a quand même envie de revenir sur ce qui s'est passé pour vous expliquer où il en est, ce qu'il ressent. Et c'est quelqu'un qui va le faire parce que je pense qu'il sait que il a peut-être agi un peu trop fortement et qu'il veut s'excuser. Ça me semble ressortir ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a l'empereur et le soleil. On a cette personne qui est en train de reprendre son pouvoir, qui est en train de construire des choses, qui est en train de travailler pour son bonheur. Ah bah, c'est un nouveau cycle, hein, c'est vraiment un nouveau départ pour lui. Hein. De penser à lui, c'est peut-être quelqu'un qui s'est beaucoup concentré sur les autres. Et là, il se concentre sur lui. Waouh! Il a envie que vous fassiez partie de ce bonheur-là. Il a envie de célébrer quelque chose avec vous. Il a envie de célébrer la fin de ce cycle infernal qu'il a vécu. Et il a envie d'ancrer cette vision avec vous. Même si on voit qu'il y a peut-être une troisième énergie qui tourne encore autour. Hein, cette énergie sombre que l'on avait en bas tout à l'heure. Qui tourne autour encore, mais qui est évincé de sa vie. Hein. On a ici le page d'épée. C'est une personne qui va avoir envie de discuter avec vous, de vous dire ses souffrances, ses malheurs. Il est pas très confiant dans comment ça va être perçu, comment vous allez l'accueillir. Est-ce que vous allez avoir envie de discuter? Est-ce que vous allez répondre à ses messages ou à ses appels? La grande prêtresse. C'est la même qu'ici, sauf qu'elle est... Ici, elle était à l'envers, elle est restée à l'envers ici. Il a toujours pas l'intuition, il sait toujours pas. Il sait pas ce que vous ressentez, il sait pas ce qu'il ressent non plus. Il est kéblo il est bloqué dans une... Je pense qu'il est peut-être bloqué dans une histoire familiale, dans une histoire un peu comme ça, soit familiale, soit de travail, soit par les finances. Et il n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'il ressent, il n'arrive pas à vraiment vous le dire. Je dis ça en dos de deck, j'ai le 2 de coupe avec le 2 de bâton et le 3 de coupe, ouais. C'est vraiment une personne qui vous aime, hein, qui a des sentiments pour vous et qui a envie de vous montrer à tout le monde, en tout cas à son petit monde. Ok. On a le roi de Pentacles. Ouais, c'est une personne qui a envie de vous... Bon, il n'est pas sûr de ses... Enfin, il sait pas ce qu'il ressent, il n'arrive pas à mettre des mots dessus, mais il a envie de construire avec vous, il a envie de vous montrer que vous pouvez lui faire confiance. Il y a vraiment ça ici. Il a envie de vous montrer que ça peut être une personne fiable, c'est une personne fiable. Vous pouvez avoir confiance en lui. J'avais pas vu qu'elle était tombée, celle-ci. On a l'as de bâton. C'est une personne qui a envie d'un nouveau départ avec vous parce qu'il a changé. On avait ce papillon qui sortait de son écrin, là, qui était en train de sortir après avoir été dans une position de torture. Si on le prend comme ça, on a presque le sphinx. Hein. On a cette idée de force, de puissance pour s'extraire et pour aller vers ce qu'il veut. Et on a cet as de bâton qui me dit qu'il a très envie de vous voir, très envie de reprendre contact avec vous. Ok. Il n'a pas envie que vous soyez fâché, que vous restiez fâché. C'est pas son intention. Hein. Wow.
Page de coupe, c'est quelqu'un qui va venir s'excuser, qui va vous offrir quelque chose, un bouquet de fleurs, un café, une invitation. Et vous allez certainement l'accueillir les bras ouverts. J'ai l'impression, ah bah enfin, enfin t'as compris quoi. Ce genre de, de choses. Il va vous expliquer par quoi il est passé. Il va vous révéler hein, qu'il a beaucoup souffert. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui se plaint beaucoup, hein, j'ai l'impression. Hein. Soit c'est un hypersensible, c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup. C'est quelqu'un quand même qui revient de loin. C'est quelqu'un qui revient de loin, qui a traversé énormément de choses, qui a pacifié un karma, qui a été obligé de se défendre contre des démons, contre des peurs. C'est assez incroyable. Tout ce qu'il a traversé, il n'en dormait plus la nuit, hein, c'était quelque chose d'incroyable. Il attendait, je sais pas, votre retour, un signe. Il attendait de l'argent. Et on voit que une fois qu'il a su que tout ce qu'il voulait concrétiser, c'était bon. Je sais pas, peut-être qu'il attendait une somme d'argent, un jugement, peut-être qu'il attendait une réponse de la famille, peut-être qu'il attendait de pouvoir emménager quelque part. Une fois qu'il avait eu cette réponse-là, on voit qu'il revient vers vous en vous disant ben, je t'aime, j'ai toujours aimé que toi, tu es mon monde, tu es ma vie, tu es ma femme, tu es la femme de ma vie, et je me défendrai. Je défendrai corps et âme ces sentiments-là face à tout le monde. J'ai envie, je suis liée à toi pour toujours, quoi. Allons-y, plongeons, plongeons, plongeons. Et on a le 5 de coupe ici qui dit plongeons. On a perdu assez de temps, on a perdu assez de choses comme ça. Allons vers nos rêves, allons vers ce que l'on veut. Ne nous enfermons pas dans des croyances, dans des peurs. Allons vraiment vers ce que l'on veut, vers ce bonheur dans un couple, dans une famille, etc. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va voir s'il n'a pas un petit message pour vous avec ces messages-là. Hop. Alors, avec les messages d'amour, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous êtes lié à ces vies passées. Il y a des vies passées qui ressortent. Hein. Vous le connaissez depuis longtemps. Vous êtes son âme sœur qui revient à travers d'autres vies. Il vous dit que vous êtes suffisante. Qu'il vous aime, qu'il aime ce que vous êtes, que vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit en vous pour qu'il vous aime. Il vous demande de la patience. Il y a besoin de quelque chose, que quelque chose se passe pour que cette connexion soit vraiment se concrétise. Donc il y a besoin d'attendre un petit peu encore. Hein, soyons un peu patients et prenons un peu le temps ici. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Ce sera le dernier. On vous dit que bah voilà, il faut attendre le timing divin, que les choses se mettent en place. Trouve la bonne voie pour venir jusqu'à vous. Donc ça demande du temps. Mais voilà, vous êtes assez, vous êtes pour lui, vous revenez de vie passée. Donc oui, il y a déjà une connexion, il connaît le lien, il le sait, il en est conscient. Donc c'est très beau ici. Hein. Je vais vous prendre un message. Alors j'ai toujours des cartes quand je prends ce jeu, toujours des cartes qui restent coincées au fond. Ah. C'était cette carte-là qui est restée coincée au fond. C'est la carte, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. C'est rigolo parce que j'ai lu en commentaire une phrase un peu comme ça, hier je crois, ou aujourd'hui, je ne sais plus, de quelqu'un qui m'a laissé ce commentaire-là. Je trouve ça assez drôle. Et oui, effectivement, c'est bien la connexion 5D, hein, c'est pratique, mais c'est encore mieux la connexion 3D. Donc on est en 3D pour vivre les choses. Donc profitons, hein, profitons de ce qu'on a maintenant. On vous parle ici de la transformation.
Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, croyez que l'amour peut transformer cette situation et vous allez voir que ça va être le cas. On vous dit ici, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà ce que l'on peut vous dire. Moi, je trouve ça très beau de se sentir libre dans un couple et dans une relation. Ça devrait toujours être comme ça. Un couple ne devrait pas enfermer, mais devrait libérer. Une relation ne devrait pas être enfermante, mais libérante. Voilà, c'est s'autoriser à être ensemble, choisir d'être ensemble sans se contraindre à être ensemble. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.